Hello guys, donc on se retrouve aujourd'hui à Paris. Je suis rentrée de mon voyage où j'accompagnais ma cliente pour son événement. Mais en fait, je voulais vous raconter en fait l'histoire par rapport à cet événement et comment en fait j'ai rencontré ma cliente et finalement manifesté cet événement dans ma vie. Et donc il y a un an, quasiment jour pour jour, je suis partie en Angleterre pour un événement pour femmes. Je vais vous mettre juste à côté, qui a été réalisé par Victoria. C'est une personne très importante dans cette histoire. Et à ce moment-là, je venais de faire quelques mois d'entrepreneuriat. Je finissais l'année un petit peu sur les rotules, très fatiguée, exténuée et franchement, c'était le chaos. C'était vraiment chaotique cette fin d'année en termes de business. Et, euh, et vraiment, je me suis dit, ok, j'ai envie de rencontrer des femmes entrepreneurs. J'ai pas de femmes ambitieuses avec qui je peux parler au quotidien. Et donc, j'ai envie d'en rencontrer, de faire de nouvelles connaissances parce que je me sentais hyper seule. Et ça, je pense qu'on est nombreuses à le ressentir dans l'entrepreneuriat. Et ce que je ressentais, j'avais pas forcément de personne à qui en parler à part Cyrielle, mais qui vivait à ce moment-là. Cyrielle qui est ma business partner et belle-sœur. Euh, et mais elle vivait pas encore en France et donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi et donc je décide tout simplement d'aller en Angleterre seule et de braver mon introversion parce que de base je suis introvertie donc j'aime pas forcément être dans des événements avec de la foule, etc. Et je me lance ce challenge que si je veux que ça bouge pour moi, bah va falloir que je bouge et je décide d'aller dans ma ville de cœur qui est Londres. Et donc c'est parfait, donc je vais à l'événement, je rencontre des femmes avec des parcours incroyables. Et puis en fait cet événement, ça m'a vraiment prouvé qu'entre femmes, on peut vraiment se soutenir, qu'on peut être là l'une pour l'autre, qu'on peut, même si on n'est pas tout au même niveau, mais on peut se... Comment dire ça en français, j'ai envie de dire en anglais, mais bon, je vais le dire. S'encourager, voilà. On peut s'encourager ensemble et se donner des conseils et surtout être dans la bienveillance, même si on n'est pas tout au même stade. Et j'ai adoré voir ça, le fait de voir qu'on se hype, on s'encourage, on, on voit, en fait, on laisse les autres briller, il y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, tout le monde est good vibes. Et franchement, j'ai adoré l'événement. Et puis, ben, j'ai rencontré plusieurs femmes super sympas avec qui j'ai toujours contact. Et lors de cet événement, il y avait ma cliente dont je ne savais même pas qu'elle serait ma cliente à ce moment-là, qui gérait à ce moment-là tout ce qui était communication. En tout cas, elle faisait des vidéos backstage de l'événement. Et à ce moment-là, je ne l'avais pas encore rencontrée. Et il s'avère que Victoria, celle qui a organisé l'événement, a repartagé un post que j'avais fait sur l'événement. Et puis de ce post, ma cliente actuelle, qui est devenue même une amie, euh, est venue me suivre sur mes réseaux. Elle est venue me parler et ça fait du coup plusieurs mois, bah, maintenant un an, voilà, qu'on se parle quotidiennement et qu'elle me disait, eh ben, j'aime beaucoup ce que tu fais. Si un jour j'ai un événement, bah, franchement, c'est toi qui va l'organiser, en tout cas en termes de branding. Ce que tu fais, c'est top, top, top. Elle m'encourage tout le temps. On s'envoyait tout le temps des mots d'encouragement dans ce qu'on faisait. Puis je me disais, bon, ok, peut-être qu'un jour ça se fera, mais dans longtemps, franchement, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, elle revient il y a quelques mois, quelques semaines, elle me dit, bah oui, j'ai mon événement, est-ce que tu voudrais bien faire le branding, etc. Et de là, je me dis, mais en fait, j'ai même pas hésité. Je me suis dit, mais en fait, let's go. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un an avant, je disais à Cyrielle, j'ai trop envie d'avoir des clients euh, anglophones, des clients à Londres, j'aimerais voyager, etc. Et bah, un an après, ça se matérialise vraiment jour pour jour. Il y a Cyrielle qui pourra témoigner si vous voulez, mais
et littéralement comme dans ma vision. Alors bon, ce que j'ai fait, je ne l'avais pas pensé, parce que j'avais jamais imaginé non plus faire du branding événementiel. Et le fait que ma cliente ait cru en moi et en mon potentiel, elle n'a même pas douté en fait, pour pouvoir l'accompagner pour ça, je me dis, mais c'était juste, en fait, tout a un sens. Et que même ce par quoi je suis passée en fin d'année 2024, 2023, avait son importance, puisque j'y suis allée à cet événement, ce qui a fait que ma cliente m'a connue, on a discuté, on a échangé, on a accroché, et, euh, et qu'aujourd'hui, on a réalisé cet événement que vous avez vu ou que vous allez voir, dépendant du jour où je vais poster cette vidéo. Et en fait, ce que je voulais vous partager, c'est que, enfin, il y a plein de choses à dire de cette histoire, c'est qu'on peut réaliser tous ces projets, tous ces rêves, c'est possible. Il faut y croire, de ne pas lâcher, que parfois, en tant qu'entrepreneur ou même personne ambitieuse, on peut se dire, mais ce que je veux, je ne l'ai pas encore, ça prend du temps, etc. Mais comme on disait avec Cyrielle, il y a un temps de préparation et donc peut-être que ouais, j'avais besoin de ces 1 an pour pouvoir, euh, être prête pour ma cliente, ma première cliente à Londres et j'espère bah, que c'est le début de plusieurs autres clientes. En tout cas, je vais faire en sorte que. Euh, mais donc de croire, d'être patient, qu'on a un timing pour faire les choses. Et je crois que c'est arrivé au bon moment parce que il y a 1 an, je n'étais pas prête, j'avais pas de limite dans mon business, je respectais même pas mes propres valeurs, mais ça peut être l'objet d'un autre sujet. Euh, et donc j'ai fait des choses et des choix qui m'ont appris énormément et qu'aujourd'hui font que j'étais prête pour réaliser ce premier événement qui s'est juste trop trop bien passé et voilà. Et la deuxième chose, c'est de saisir les opportunités. Alors, autant je pensais partir à Londres pour faire du branding, mais plutôt classique, et surtout accompagner sur les shootings photos mes clients. Mais là, c'était même pas dans ma vision de faire de l'événementiel, d'aller l'événementiel et le branding. Sauf que ça fait sens aussi dans mon parcours de vie. Parce que depuis petite, je baigne dans ça, tous les événements avec mes tantes, avec mes cousines, on décorait, etc. Je suis très sensible à tout ce qui est beau, à l'art, à la mode, à la culture. Et en fait, je fais un mélange de tout ça et j'arrive à créer, je sais pas comment expliquer, mais c'est juste naturel pour moi. Et, euh, et quand elle m'a dit qu'elle voulait que je travaille l'image, en tout cas, de sa communauté et peut-être bientôt marque, on verra, je me suis dit, go en fait, c'est des choses que tu aimes, que tu sais faire, que j'ai fait aussi au travers de mon parcours, en tout cas mes études que j'avais réalisées avant. Et donc, je me dis, écoute, je fais un mix de tout ça et just go for it. Et quand j'y suis allée, elle était hyper satisfaite et même les filles là-bas m'ont dit, mais c'est la première fois que tu fais ça, on dirait que tu as déjà fait ça depuis longtemps, etc. Et je me suis dit, mais maybe that's meant to be, que c'est ce que je dois faire parce que c'est ma zone de génie et donc en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer pour 2025. So if you're interested, n'hésitez pas à me contacter pour vos événements. Et parce que j'ai kiffé ça, je kiffe ça parce qu'il n'y a pas que le côté esthétique, il y a le côté ça rassemble, on crée de vraies connexions avec les gens et ça me plaît. Et donc, euh, et donc voilà, c'était un petit peu mon message par rapport à cette expérience, c'est que ça m'a pris 1 an pour réaliser un de mes projets que j'avais en tête, que les choses sont venues sous une autre forme que ce à quoi je m'attendais et que parfois il faut saisir ces opportunités parce qu'elles peuvent pousser des portes auxquelles on n'avait jamais pensé et finalement être ce pourquoi on est fait ou en tout cas ne pas hésiter à tester et voir parce que c'est ok aussi, hein. Peut-être que j'aurais fait, je me serais dit ok, I don't like that, mais au contraire je kiffe et puis voilà, en tout cas ça ouvre en tout cas des portes, on verra pour 2025, en tout cas dans ma tête de choses que j'aimerais réaliser.
Et puis, euh, et puis voilà, donc je voulais vous partager ça. J'espère en tout cas que ça peut aider quelqu'un ou inspirer quelqu'un qui a peut-être un projet en tête et qui se dit ouais, mais quand est-ce que ça va se réaliser? Où est-ce que je saisis cette opportunité que telle personne vient de me proposer? Euh, N'hésitez pas à croire en votre intuition parce qu'il y a des fois, il y a des choses où les autres autour de nous vont douter, mais nous, on sait qu'on doit le faire. Il n'y a pas de, il y a pas de question, c'est juste do it. Et, euh, et voilà, voilà pour la petite histoire. Et puis, euh, et puis on se verra au prochain contenu.